Mes frères et sœurs esselés, il est enfin arrivé, celui qui nous a été promis, le jeu de cartes à collectionner qui saura nous guider vers des contrées nouvelles, le jeu qui nous libérera de l'oppression du matériel, un jeu de paix, d'amitié, de communion avec la nature, un jeu qui chasse la monotonie beige d'une époque révolue et nous guide vers les pâturages de la modernité, vers la révolution. Si vous avez grandi dans les années 90-2000, peut-être que comme moi, votre première expérience forte avec le hobby des jeux, ça a été un jeu de cartes d'affrontement. Chez nous, on jouait souvent au classique Emerlaeus. C'est un jeu québécois un peu veg où on est des sorciers qui vont se balancer des sorts jusqu'à ce que mort s'ensuite. Peut-être que vous avez collectionné les cartes Pokémon, les cartes Yu-Gi-Oh! Même que récemment, moi, c'est Arkham Horror, le jeu de cartes, qui a reformé mon groupe de joueurs de l'époque. Eh bien, tous ces jeux partagent l'ADN d'un premier jeu impossible. Un jeu que personne n'attendait et qui a changé le hobby pour toujours. Magic the Gathering. C'est comme ça qu'on dit ça? En 1993, Wizard of the Coast, une petite compagnie encore inconnue qui publiait des jeux de rôle maison, sort un jeu de cartes à collectionner. Richard Garfield, l'auteur du jeu, propose un jeu simple d'affrontement pour 2 joueurs. Un duel de magiciens qui tirent leur magie de la Terre. Il y a tellement d'éléments novateurs dans ce tout petit jeu de cartes brun. D'abord, chaque joueur a des cartes différentes dans son paquet. Tu peux construire ton deck comme tu veux. Mais surtout, on doit collectionner des boosters pour découvrir des cartes rares ou puissantes. C'est addictif. C'est comme un jeu d'enfant où on échange des morceaux de notre collection pour le plaisir d'obtenir du jamais vu. C'est comme jouer aux billes, collectionner des cartes de hockey ou ramasser des courges qui ont des formes bizarres. Puis ça, là, c'est pas étrange. Tout le monde fait ça, OK? Les courges, c'est cool. Le public s'emporte un peu dès le début. C'est comme si le jeu connectait avec plusieurs niveaux de notre psyché humaine. Ça, on y retrouve le côté gambler, celui qu'on retrouve quand on achète un billet de loto. Les gens se sont mis à acheter des boosters en quête de rareté. En 1993, c'est 1 milliard de cartes qui sont vendues de Magic de par le monde. Magic va changer le hobby et l'industrie du jeu pour toujours. Magic aussi, c'est un pan un peu plus sombre de l'industrie du jeu. Et je parle pas juste des cartes qui nous incitent à vénérer notre Seigneur Satan. Je parle de la spéculation autour de ces petits bouts de carton. Il y a tellement de spéculation autour de cartes rares que certaines cartes comme ça qui sont hors d'impression de Magic valent beaucoup plus cher que mon char. C'est peut-être pas un bon exemple, mon char vaut presque plus rien. Je pense qu'une copie de Catan vaudrait plus cher que mon char, mais quand même! Certains decks aussi de Magic coûtent une fortune à assembler, à monter. On parle souvent de vol de cartes, de contrefaçon, d'arnaques en tout genre. C'est pas toujours facile de se lancer dans la collection de Magic. Bref, ça date pas d'hier que des compagnies cherchent à recapturer le succès initial du jeu. Et si en plus de capturer la magie de la découverte, de la collection, un jeu parvenait aussi à tempérer les pires côtés de l'industrie des jeux de cartes à collectionner. Bon, avant tout, parlons du jeu. Le monde des rêves s'est abattu dans notre univers à nous et l'imaginaire a fusionné avec le réel. Ou de quoi de même, là. Grosso modo, vous et un ami, parce que oui, pour l'instant, le jeu se joue juste à 2, vous allez vous affronter dans une course. Le premier joueur qui parvient à traverser cette très jolie rangée de cartes et réunir son compagnon et son héros gagne. Et hop, blip, blip, bisous, bisous, nounou. Pour avancer, vous allez jouer des cartes de votre main sur l'une des 2 expéditions juste en face de vous, ici et là. À la fin du tour, le joueur qui a la plus grande valeur dans une couleur du territoire où se trouve son jeton, il va pouvoir l'avancer. Les couleurs, c'est la forêt, les montagnes, l'eau. Et donc, si ici je suis majoritaire en eau, hop, je peux avancer juste ici. Et là maintenant, il faudra que je sois majoritaire en forêt. Pour jouer des cartes, on doit payer leur coût en mana. Le mana, c'est les cartes qu'on a sacrifiées et qui sont juste ici devant nous. Alors oui, il y a des décisions à prendre. Quelle carte que je garde? Est-ce que je dois l'acheter, la garder? Je devrais-tu l'encadrer?
Quel dilemme! Ça, c'est la base. Et bien sûr, toutes les cartes ont des pouvoirs. Vous avez aussi un héros qui mène votre deck et qui vous accorde une twist unique sur la façon de jouer. Sierra peut générer un robot à chaque fois qu'elle construit un bâtiment permanent. Nevenka est une artiste inspirée qui lance des dés pour booster ses troupes. Et Sigismond, lui, là, recrute des soldats de Ordis pour terrasser la lande des rêves avec une armée impériale. Oui, donc c'est juste un simple jeu de cartes. Mais est-ce vraiment un jeu de cartes? Oui, c'est un jeu de cartes. Mais ce que je veux dire, c'est, est-ce que dans Altered, ces cartes, ces petits bouts de papier, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Parce qu'au final, non. Ces cartes-là, là, ça sert à rien. Ah, ben là... Ce que je veux dire, Raph, c'est que dans Altered, les cartes sont les incarnations physiques de notre propriété virtuelle. Tu comprends? C'est-à-dire que si mon paquet brûle ou si un bandit me le vole, je peux écrire à la compagnie et faire imprimer et shipper des copies des cartes qui m'appartiennent, même les rares. Je peux même décider lesquelles je vais foiler, rendre scintillantes. Je peux même prêter une carte de ma collection à un ami en Californie pour un tournoi. La carte sera valable également dans un seul deck pour une même compétition, mais quand même, ça va réduire l'importance de ces petits bouts de papier. Puis il n'y a pas de NFT ou de blockchain impliqué. Vos propriétés virtuelles sont stockées sur un serveur, sur une banque de données gérée par Altered. Puis ça, c'est ce grand concept-là qui est vraiment révolutionnaire dans le monde du jeu de cartes, qui a attiré l'attention de la communauté quand même des amateurs de cartes. Mais hein! Et le jeu est en financement participatif présentement et il a accumulé 3 700 000 en date de là. Ça fait beaucoup. Mais sais-tu bon? Avant de répondre à toutes tes questions sur Altered Internet, toutes, il y a une question à laquelle on doit répondre et c'est: quelle est ta faction préférée de Altered, Raph? C'est laquelle? Moi, je te dirais que c'est la magicienne Izmir. Ah oui. Parce que, elle a d'un, son pouvoir de laisser l'autre commencer. Ouais. Ça, j'adore ça parce que je suis quelqu'un qui aime ça jouer galamment. Hein? Je pense que ça me représente excessivement bien. Mais aussi, je trouve qu'elle a justement des cartes et des trucs qui peuvent très bien, après ça, faire « OK, c'est toi qui commences. Ouais. Moi, ce que tu fais, puis je t'arrache tout ce que tu viens de faire. » Je trouve ça violent. Elle a beaucoup de J'adore. contrôle du champ de bataille. Exact. Toi, j'ai même pas besoin de te le demander. Ben, moi, j'aime beaucoup Ordis. Moi, j'aime beaucoup les factions qui sont visiblement trop fortes. Oui, j'ai pas encore trouvé la façon de te péter encore. Ben, j'avoue que là, ici, là, c'est inonder le champ de bataille avec plein de petits jetons 1-1. Puis là, il y a le bastion qui est comme une grosse carte. Ça coûte 5 à jouer, par exemple, mais une fois que tu as joué, tous tes jetons arrivent avec plus 1 boost. C'est super, c'est vraiment le fun. C'est adorable quand ça t'arrive. Forcément, ça donne le goût de le comparer avec d'autres jeux de cartes d'affrontement, même si le look est plus enfantin. On dit qu'il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de violence, c'est une course. Ça, pour moi, c'est pas un combat. Il y a quelque chose, on se pose la question, est-ce que Altered est révolutionnaire? Ça, de cette côté thématique-là, il y a quelque chose de bien le fun. Ouais, ça change quand même beaucoup. Ça change la donne. On fait des expéditions, on est là pour partir ensemble, bras dessus, bras dessous. Oui, mais comme tu vois, quand on en parle, on est dans le même headspace que les autres jeux d'affrontement. On parle de aggro, on parle de mana, on parle de taper des cartes, l'économie d'action, le long game. Fait que oui, à quelque part, on se sent malgré tout, on a les mêmes décisions que dans une partie de Magic. Oui, je suis plus fort que toi, fait que je vais avancer de 1. Tu sais, bien entendu, c'est comme si je te bats, j'avance de 1. Exact. Fait que oui, malgré tout, il y a de l'affrontement. Ouais. Ça reste le même genre de sentiment de partie. Oui. Mais en même temps, ça, c'est très accessible. J'ai même l'impression quand je l'ai sorti, qu'on a vu les règles, un petit côté jeu de société un peu, tu sais. Complètement. Jeu de société dans le sens, ça m'a fait penser, mettons, à The Quest for Eldorado de Rainer Knizia, qui est une course dans la jungle de deck building. Mais tu sais, si on se rapporte à ça vient de où, ce jeu-là? Tu sais, c'est Régis Bonessé
qui est avec Libellude, qui a décidé de vendre cette compagnie-là. Et avec les sous, au lieu de s'acheter des Big Mac gratuits pour le reste de sa vie, à tous les jours de s'acheter des Big Mac, il a décidé d'engager une équipe de 30 personnes pendant 3 ans pour créer ce jeu-là. C'est incroyable, là. Ça n'a aucun bon sens. Ouais, c'est un gros risque. Puis c'est un auteur de jeux de société. Fait qu'il est arrivé Ouais. dans le jeu de cartes à collectionner. Ouais, exact. Puis, tu sais, on le sent. C'est-à-dire qu'il y a un petit côté où on le sent, le travail. On sent que Ouais. chaque deck, chaque faction, Les illustrations. c'est magnifiquement illustré. Là, c'est sûr que nous, on a les sleeves de Game Genic qui font un super travail. J'aime beaucoup Game Genic. Comme les plateaux. Comme les tapis. Mais, tu sais, chaque faction est unique. Tu sens qu'il y a vraiment eu un travail de game design pour qu'il n'y a rien qui est en surplus. Si tu joues avec Sierra, tu n'auras pas la même expérience que quand tu joues avec Lyra. Non, complètement pas. Puis tu as hâte d'échanger, d'essayer de toutes les factions. Oui, le côté asymétrique est complètement là. En même temps, je dois le dire, moi je trouve que Non, c'est les decks de base qu'on a essayé. Oui, bien sûr. complètement. Mais les effets de jeu sont peut-être moins spectaculaires que dans Magic. Magic, Ouais, mais Magic, ça fait 30 ans. ça fait 30 ans, puis t'aimes, c'est devenu pas mal moins spectaculaire que c'était avant, mais malgré tout, tu sais, essayer de trouver une façon de faire des loops infinis ou d'avoir un deck qui est vraiment étrange. Ici, quand même, on est dans des petits effets de jeu qui vont rappeler un petit peu plus l'expérience d'un jeu de société bien balancé, bien équilibré, où tout le monde a quand même à peu près les mêmes chances, même si Ordis est pas mal plus fort que tout le reste. Ça, c'est ça. Un jour, je vais te péter. Mais il y a quelque chose de... Ce sont les decks de base. Il n'y a même pas le bon nombre de cartes pour les compétitions et ces choses-là. Donc, ça nous prend le booster. Ça nous prend des boosters. On arrive au moment où est-ce que là, on a envie de voir jusqu'où ça peut aller. Bien entendu, c'est ce genre de jeu-là qui, à longue haleine, à longue échelle, va être plus intéressant d'année en année avec les nouvelles cartes, les nouvelles façons, les nouvelles stratégies, les nouveaux mots-clés. Il y a de la place pour bouger dans le design parce que moi, ce que j'aime, là, entre autres, c'est, on a parlé, là, la réserve. La réserve, Ça, c'est... je trouve que c'est révolutionnaire. Ça, c'est révolutionnaire. Oh, complètement. C'est le fun. Révolutionnaire est peut-être fort. Non, ça... Mais- Il y a eu Cuba, la révolution de Cuba, puis il y a la révolution... Non, mais là... La révolution... Camarade de Lacaille. La mécanique de la réserve, c'est lorsqu'on joue une carte dans une expédition, à la fin de celle-ci, elle revient dans la réserve. On a 2 espaces. Ouais. Et ça, on pourra les rejouer. C'est comme une salle d'attente, mais on a juste 2 places. Fait que quelle carte tu gardes dans la réserve? Et en même temps, il y a le coût, des fois, qui va être moins élevé dans la réserve, ou des fois même plus élevé, donc ça te coûte moins cher de les jouer en premier, mais après ça, tu les gardes dans ta réserve parce qu'ils sont forts, mais maintenant, ces cartes-là qui sont super fortes, ils coûtent plus cher de la réserve ou vraiment moins cher de la réserve. C'est un espace de jeu, fait qu'il y a certaines cartes qui interagissent avec la réserve. Tu peux mettre quelque chose en réserve ou tu peux scraper quelque chose dans la réserve de ton adversaire. Ouais. Tu sais, je vois qu'il y a beaucoup de place pour bouger dans le design, là, les courses, pouvoir avancer, reculer sur même- certains espaces. Est-ce qu'on rajoute des places? Tu sais? Est-ce Ouais. qu'il y a des endroits, justement, là, il y a 3 signes, est-ce qu'il va en avoir plus à un moment donné? Tu sais, on sent qu'ils ont passé et ils sont déjà rendus 3 coups en avant de nous autres. Là. Ça, c'est clair. Là. Ouais, j'aime ça que ça soit incarné dans des trucs aussi qui sont peut-être un petit peu plus concrets que dans l'Orcana, par exemple, ou est-ce que, tu sais, il faut que tu avances sur une piste, puis il y a des territoires qui sont donnés dans une géographie spécifique, plutôt que des points de savoir ou des points de dégâts. Là. Tu sais, tu concrétises ça. C'est comme dans Keyforge. J'aimais beaucoup la forge des clés dans Keyforge, mais là, c'est avancer à travers la toundra glaciale. Même si c'est super abstrait, ça stimule quand même mon imaginaire. Puis ça, justement, les gens, il faut qu'ils le sachent, c'est le modèle d'affaires. Complètement. C'est la même affaire que Magic, Ouais. Pokémon. Il va falloir acheter des boosters pour trouver des cartes rares pour pouvoir se faire un bon deck pour aller en tournoi. Pour la vaste majorité des gens, ça les s'en intéresse pas, on s'en fout. Mais c'est quand même le modèle d'affaires. Ouais. Si tu as une personnalité addictive, ça peut quand même devenir un puits de dépenses. Exactement. Puis avec l'idée qu'on ne sait pas trop si ça va bien fonctionner ou pas, tu sais, ça souffre aussi de ce côté-là. Ouais, du sur CCG, combien d'années ça va... Exact, parce qu'on en a connu des jeux de cartes, beaucoup, en fait, plus que pas assez de jeux de cartes à collectionner qui sont plus là, qui sont plus tant d'actualité. Et pourtant, c'était des super bons jeux. Puis je veux dire, tu sais, Keyforge, je joue encore beaucoup à Keyforge, même si le jeu est un petit peu sur la même chose Android Netrunner. Il n'existe plus vraiment, mais il y a encore des communautés qui jouent. Ouais. Fait que, est-ce que c'est réellement un échec si le jeu, éventuellement, dans 4 ou 5 ans, s'essouffle un peu?
Je pense que déjà, si tu as des decks de base qui marchent bien, puis tu peux leur sortir, puis encore jouable, pour moi, c'est un succès. Complètement. C'est un jeu qui existe. Puis il y a besoin d'avoir un buzz de départ. Ouais, Le buzz de départ, présentement, ils l'ont. Tu sais, en 3 jours, presque 3 millions de dollars sur Kickstarter, c'est impressionnant, là. Ouais, ça, c'est très, très réussi, je dois dire. Puis les propriétés virtuelles, Oui. le fait que les cartes, tu puisses les faire imprimer, livrer chez vous. Est-ce que Tu peux foiler ce que tu veux. Tu peux foiler, tu peux avoir une carte dans un booster qui te permet de foiler la carte de ton choix. Moi, ça, c'est le genre d'affaires qui m'excite au plus haut point, mais que je sais que ça ne servira pas à beaucoup de monde, mais que ceux que ça va servir, ils vont capoter. Tu sais, moi, je trouve ça... J'ai une Charizard. Puis mon père a roulé dessus en char. Fait qu'elle est tout décollissée. Mais je l'ai quand même maintenant mis dans un petit wrap. Mais si je pouvais la faire réimprimer aujourd'hui et qu'elle garde sa valeur d'antan, c'est fou! Ouais, ça, je suis vraiment curieux. Vous avez sans doute plein de questions, autant que nous probablement. Oh oui. Comment ça va se passer dans le concret des choses? Combien de personnes, le pourcentage des gens qui vont utiliser ce service-là, le coût associé au fait de faire imprimer les foils, les faire livrer chez vous? T'en fais-tu une à la fois? T'attends-tu d'en avoir pour une vingtaine de cartes? Écoute, on verra. Qui vivra, verra. Oui, et j'espère que vous allez tous vivre longtemps. Pour profiter de Altered. Mais Alors, penses-tu qu'ils vont se faire hacker leur système? C'est une crainte que tu as de te faire voler ta collection virtuelle? oui, parce que je pense que c'est des craintes, ça, chez les gens à la maison. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'autres craintes à avoir, je pense, en 2024. Tu sais, le réchauffement climatique, la montée de Trump. Tu sais, il y a beaucoup d'affaires avant le fait que Altered pourrait se faire hacker. Tu sais, je suis comme... Ouais, tu sais, je veux dire, je pense que j'ai plus peur de me faire voler mon identité en ligne. Alors voilà, ben c'était notre petit coup d'œil de Altered. On a pu y jouer dans les dernières semaines beaucoup. On espère que ça a piqué ta curiosité. Ah, c'est tout à fait possible de jouer aussi, hein? Oui, tu peux jouer sur Board Game Arena ou Exalted, mais ça, on essaie de pas trop... Ben, c'est un client digital qui a été fait par des fans, puis je pense que... L'application est vraiment cool. L'application est awesome, puis je pense que ce qui arrive, c'est que si vous avez envie de jouer à Altered, la compagnie de Altered a vraiment fait en sorte que vous puissiez l'essayer. Puis ça, je trouve ça cool, parce que tu prends pas de risque. Tu peux le jouer, puis si t'aimes ça, achète-le, puis si t'aimes pas ça, achète-le pas. C'est vraiment, tu peux jouer si tu veux. Parce que juste avec le deck de base, tu peux avoir beaucoup de plaisir pour des parties et des parties. Tu sais, ça fait une vingtaine de games qu'on joue, puis qu'on a toujours les decks de base et qu'on a énormément de plaisir. Fait que... J'espère que ça a piqué votre curiosité ou au moins que ça vous a montré le chemin de est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Parce que ces vidéos-là, c'est pas mal ça qu'on veut que ça fasse, c'est que ça vous éclaire sur des choses en avance avant de commencer à tout mettre votre portefeuille puis votre porte-monnaie là-dedans. Oui, puis d'ailleurs, à propos de ça, suivez-nous sur Patreon. Oui. Pour avoir plein d'exclusivités de A2Game, que ce soit des parties de jeux de rôle à l'avance ou votre campagne des aventuriers du rail au complet. Et n'oubliez jamais ce message. Le vrai jeu ne se trouve pas dans vos cartes, mes enfants. Ces cartes dans vos mains sont sans importance. Le jeu, le vrai, il est là. Et dans une banque de données de nos serveurs, mais pensez pas à ça. Oh, je vous en supplie, mon bébé, soignez mon bébé. Oh, c'est un miracle. Vous l'avez soigné. Et en plus, il a 2 boosts et il est devenu ancré. Que Altered soit loué. La hype disait donc vrai. Oui, qu'Alter de soit loué. Ceci est mon deck, livré pour vous. Prenez. Like C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé la vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Puis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Ho!